Yo yo yo, c'est Balou et c'est parti. On va faire une petite vidéo sur ce qui se passe avec Freeze Corleone en ce moment. Je pense que si t'es amateur de hip-hop et tu vis en France, tu sais qui est Freeze Corleone et tu sais ce qui se passe. Il a sorti son projet LMF dernièrement qui a fait une entrée incroyable avec 26 000 ventes. Et en ce moment, il est au cœur de la polémique. Il a accusé d'apologie au nazisme et il a accusé d'antisémitisme dû à certaines lyrics qui sont ressorties. C'est parti de la LICRA qui l'a accusé. Ensuite, il y a le ministre qui s'est approprié l'affaire. C'est passé sur TPMP et tous les médias s'en sont emparés. Déjà, c'est une vidéo que j'ai mis 2 3 jours à faire parce que j'attendais de voir comment ça allait bouger à droite à gauche. Est-ce que voilà, est-ce qu'il allait avoir des sanctions, comment ça allait se passer même juridiquement, etc. Et là, je vois que vraiment il se fait supprimer de YouTube, il se fait supprimer de Deezer, il se fait supprimer d'un peu partout. Donc, je vais donner mon avis. Alors, avant de donner mon avis, faut savoir que moi, Freeze Corleone, j'avais déjà entendu son nom, je l'ai déjà dit dans une vidéo du podcast, mais c'est pas un mec que j'ai écouté de ouf, etc. C'est un mec que j'ai appris à découvrir dernièrement et que j'ai trouvé bon, et son album était cool, j'ai aimé les sons dessus et j'ai capté son style. C'est un style de punchline borderline. Quand je dis punchline borderline, c'est une punchline choc, une punchline choc pour te toucher et c'est comme l'a dit A2H sur Twitter, c'est une punchline pour te voilà, c'est un boxeur en fait. C'est-à-dire que dans le rap, on a ce truc-là qui s'appelle la punchline, qui est censé choquer. C'est-à-dire c'est une comparaison forte pour faire comprendre un état d'esprit ou une image ou une métaphore ou ceci cela. Et lui, il l'a fait. Et je peux comprendre que si t'es pas dans l'industrie, si t'es pas dans le hip-hop et tu suis pas, ça puisse te choquer. Si tu la lis comme ça au premier degré, ça te choque. Au second degré, si tu captes là où il veut en venir, ça te choque moins. Je sais qu'il y a pas mal de gens qui ont fait des études un peu de ce qu'il dit, de ce qu'il dit. Par exemple, je crois qu'il dit quand il dit attention, je connais pas les punchlines exactement parce que ça a été pris des sons d'avant et je suivais pas ce qu'il faisait avant. Euh, quand il dit j'arrive des terres comme Adolphe dans les années 30, la punchline elle est choquante, mais c'est vraiment pour dire que son état d'esprit, c'est il est là pour tout prendre. Attention, c'est choquant, je le sais, c'est choquant, mais c'est son style borderline. Mais je pense pas que c'est une apologie à Hitler. C'est plus pour parler de son état d'esprit, tu vois. Et je pense pas qu'il soit assez con pour valider Hitler ou le nazisme, parce que Hitler, il tuait les Renois, il tuait les Juifs, il tuait les homosexuels, il tuait les handicapés. Enfin, tu vois, et lui, je sais qu'il est métissé, tu vois, donc il ferait partie des gens qui seraient décédés si Hitler était en vie. Et quand il dit RAF de la Shoah, j'ai vu carrément, ça circule un peu sur Internet, il y a eu des jeunes de religion juive qui ont fait une analyse des textes pour essayer de faire comprendre, et ils ont expliqué que le RAF de la Shoah, qui signifie rien à foutre de la Shoah, c'était vraiment pour dire que dans la suite, comment ça a été dit, qu'on ne met pas assez en avant ce qui s'est passé, l'esclavage, etc., l'histoire noire, et que lui, en gros, il aimerait que ça se soit plus mis en avant et qu'il en a rien à foutre de la Shoah, dans le sens où la Shoah est mise en avant, tu l'apprends quand t'es jeune, ce qui est normal, mais il voudrait que justement l'histoire noire soit mise en avant de la même manière, etc. Donc c'est un peu ce que ça signifie. Là, c'est pour l'explication des punchlines. Donc moi, selon moi, je pense pas qu'il soit antisémite. En tout cas, c'est pas ce que je ressens quand je le vois. Mais je peux comprendre que si tu viens pas de ce game hip-hop et que tu lis ça au premier degré, tu pètes un câble. Dans le même style, il a aussi des punchlines qu'on pourrait définir contre les Renois si on le prend au premier sens. On les fouette de ouf comme des négriers ou j'en ai marre de ce négro comme un suprémaciste blanc. Alors, si tu es issu du rap, tu sais très bien ce que signifie cette punchline. On les fouette tous comme des négriers, ça veut dire bah j'arrive pour mettre les gens à l'amende et j'en ai marre de ces négros comme un suprémaciste blanc, ça signifie bah j'en ai marre des gens en gros pour dire j'en ai marre de ces jaloux, j'en ai marre de ces rageux. Et du coup, c'est ça son style, c'est un style vraiment choc. Alors que ça te plaise ou non, c'est un style choc. Voilà, c'est le style de Freeze Corleone. Ce qu'il aurait fallu, c'est peut-être qu'il y ait un échange avec son équipe pour comprendre les punchlines, etc. Mais c'est même pas ça le sujet de la vidéo. En vrai de vrai, le sujet de la vidéo, c'est même pas là. Là où je trouve que c'est dommage, c'est les deux poids, deux mesures. Dans le sens où, en face, on a une jeune comme Mila,
qui a été défendue par tous les médias, alors qu'elle a clairement dit que l'islam était une religion de merde, etc. On a défendu le droit au blasphème, on a défendu le droit à ci, à ça. Il y a tous les jours à la télé Zemmour qui crache sur les Renois. Dernièrement, il y a Sarkozy qui a comparé les 10 petits nègres. Il a fait une espèce d'image bizarre. Il y en a qui disent qu'il s'est mal exprimé, où il compare le mot nègre au mot singe et il dit peut-être qu'on n'aura plus le droit de dire singe. Donc voilà, peut-être que les Noirs, il compare un peu les Noirs à des singes. Si tu fais un calcul de la même manière. Puis il y a Guerlain à l'époque qui dit je sais pas si les nègres ont toujours travaillé. Enfin, il y a eu plein de choses, tu vois. Il y a eu plein de choses qui se sont faites. Et là, il n'y a pas eu tous ces problèmes. Il n'y a pas eu toutes ces interdictions, etc. Zemmour continue d'exercer. Mila, là, tout le monde a eu. Moi, je suis pas d'accord que les gens la menacent de mort. Ça, je suis pas du tout d'accord. Mais si t'interdis justement, si tu ne soutiens pas la démarche de Freeze Corleone, tu ne peux pas soutenir celle de Mila et dire qu'on a le droit, parce qu'il y a une meuf sur TPMP, je ne pas du tout, qui a dit on a le droit de blasphème, on a le droit de ci, et elle a défendu Mila, mais elle a été choquée par Freeze. Après, je comprends que elle soit choquée par Freeze parce qu'elle elle est juive, donc du coup, ça l'a touché directement et là, ça a touché les émotions. Mais si tu fais le choix pour un, tu fais le choix pour l'autre. Et j'ai vu pas mal de gens dire, ouais, il se fait supprimer 10 heures, etc., alors qu'il n'a pas été jugé ou quoi que ce soit. Là où c'est ouf, en fait, c'est que il y a des mecs comme R. Kelly, hein, qui est clairement en prison pour pédophilie. Ces sons continuent de tourner sur Deezer, tu vois. Il y a des trucs de ouf qui se passent. Je vais pas citer tous les gens qui ont fait des dingueries. L'autre qui est nominé aux Oscars alors qu'il est clairement pédophile, c'est anormal. Et si tu passes, si la pédophilie c'est accepté, je comprends plus, tu vois. Il y a des choses incroyables qui sont pas dénoncées. Donc là où je trouve ça ouf, c'est que si on le fait pour lui, on le fait pour tout le monde. On le fait pour tout le monde, en fait. On fait pas un choix. Vas-y, on s'attaque à lui parce que il a touché les juifs, mais on calcule pas les autres qui touchent les ceci cela. Moi, si ça blesse un, ça blesse l'autre. Et c'est soit tout, soit rien. Voilà, c'était ça mon message. Pour moi, il faut faire soit du tout, soit du rien. Donc voilà. Donc moi je suis ouvert au débat. Attention, hein, je suis ouvert au débat. N'hésitez pas à mettre des commentaires, à dire ce que vous en pensez. Comme j'ai dit, moi je ne connais pas tous les sons de Freeze, etc. Donc je sais qu'il y en a qui vont mettre des citations, des ceci, des cela. Donc n'hésitez pas, débattez. Cette chaîne elle est ouverte comme d'habitude. C'était mon petit avis sur la chose. Et encore, je le rappelle, on s'aime tous, qu'on soit juif, musulman. D'ailleurs, à un moment, elle a dit, on valide tout, que tu sois juif, musulman ou noir. Noir, c'est pas une religion. Je parle de la meuf de TPMP. Moi, je valide tout. Hein. Juif, musulman, chrétien, couleur de peau, noir, jaune, tout ce que tu veux. Babtou, on est tous ensemble et on est tous unis. Mais c'est soit on fait tout, soit on fait rien. Donc voilà, pas de deux poids, deux mesures et on fait les choses bien. On est ensemble. Force à vous tous. Turn up!